Quel lien entre les frondeurs socialistes réunis à La Rochelle ce week-end et le PS qui a annulé son rendez-vous de Nantes par peur des débordements? Puisque ce ne sont plus les idées, arrêtons-nous sur un emblème revendiqué par tous, le poing et la rose. Dessiné en 69 par un illustrateur, Marc Bonnet, il sera adopté comme logo officiel à la création du Parti socialiste en 1971. François Mitterrand explique ce choix. Alors, une rose, pour le Parti socialiste, c'est un symbole. C'est pas facile, on s'y écorche les doigts, mais c'est beau. Alors, un point qui supporte une rose, cela veut dire que le Parti socialiste entend que le socialisme soit fort, ferme dans ses convictions. Et la rose, eh bien, il la tient, et le cas échéant, il la jette en signe d'amitié à tous ceux qui aiment les fleurs comme nous. La jeunesse socialiste parisienne à qui il a piqué la rose, c'était notamment lui, Jean-Pierre Chevènement. Le point à la rose. C'est une idée du CRS qu'on a offert au Parti socialiste. Avec le temps, la passion de la rose a pris le pas sur la fermeté du poing, même si ce dernier reste depuis le Front populaire le signe de reconnaissance des fins de meeting. Ce logo a surtout connu un succès inattendu, souvent repris notamment par l'Internationale socialiste en 1979. C'est la fleur reine des années Mitterrand, à la Bastille, ce 10 mai 81, ou au Panthéon quelques jours plus tard, quand le nouveau président rend hommage à Jaurès, Moulin et Schœlcher. Viennent les défaites, le logo se fane, avant de retrouver une vigueur inattendue au milieu des années 90. Montebourg, notamment, récupère ce symbole pour son rendez-vous à Frangy-en-Bresse. Aujourd'hui, le poing et la rose restent l'emblème du PS, une fleur qui a toujours gardé sa couleur, rouge, alors que le parti, lui, change de teinte. Comme quoi, les idées et les couleurs. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi? C'est la rose, l'emmerde. Chante la rose, crois-moi.